se retrouve pour parler de la dévalorisation. On touchera même un petit mot du syndrome de l'imposteur. Voilà, pour définir un peu la dévalorisation de soi, c'est ne pas reconnaître les choses positives qu'on accomplit ou les choses positives qui sont en soi. Alors ça prend plusieurs formes. On peut par exemple ne pas accepter un compliment parce qu'on le trouve injustifié. On peut même se sentir mal à l'aise d'être mis en lumière par ce compliment. Autre chose, si une bonne situation survient, comme une promotion, par exemple, on va l'imputer à la chance. On ne va jamais penser que c'est grâce à ses mérites à soi. Ou alors, on peut ne pas se sentir à sa place, à la hauteur, quand on fait quelque chose. Bref, un manque de reconnaissance de soi par soi. Étrangement, c'est un souci qui touche les deux sexes, même si les hommes ont tendance à le masquer. On pense toujours, voilà, c'est un problème féminin. Non, non, non. C'est un problème véritablement répandu dans toute la population. Alors, que faire pour changer ça, allez-vous me dire? Eh bien, le fait de s'aimer et de se reconnaître est rarement inné. Ça s'apprend. J'ai une amie qui supervisait des photos d'identité faites dans une cabine photo et qui s'est rendu compte que la majorité des gens se trouvaient moches, pas terribles. Il y a réellement un problème de ressenti avec l'image de soi en plus de l'être soi. Donc, il est temps de passer à l'action. Alors donc, même si les obstacles semblent s'accumuler en face de vous, il y a des moyens d'agir et en voici quelques-uns. Si vous réussissez un projet ou un gâteau, donc peu importe la taille de la réussite, communiquez votre satisfaction. Il suffit de dire « Viens goûter mon gâteau, il est vraiment top !» Et ainsi, vous revendiquez votre succès. Ça fait quand même une grande différence. Autre chose, dans votre famille, dans votre couple ou avec des amis, il faut apprendre à communiquer les choses dont vous êtes fier, c'est-à-dire à les verbaliser. Il y a une différence entre penser les choses et les dire. Donc, il ne s'agit pas de devenir vaniteux, évidemment, mais d'extérioriser vos réussites, petites ou grandes. À ce moment-là, les obstacles commencent à disparaître. Vous pouvez aussi tenir un petit carnet journalier avec au moins 3 réussites. Et pourquoi ? Parce qu'on oublie vite ce qu'on a fait de bien, mais on se souvient du négatif. En écrivant, vous accumulez les petites et les grandes réussites, et il suffit de les relire. Le manque de confiance en vous vous rend fragile et sensible à la critique. Une belle journée peut être gâchée par un tout petit mot désagréable. Alors hop, vous plongez dans le petit carnet et vous vous inondez de vos réussites. C'est pas mal, hein, ça. Un autre truc est de répéter 3 fois à voix haute pour l'entendre. Je m'en fous. Quand vous doutez, quand un problème se présente, pourquoi est-ce que ça fait une différence? Parce que verbaliser est important, comme on l'a vu. Et donc maintenant, vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, on va dire que c'est bon. Et oui, un autre petit truc, il y a une énorme différence entre ce que les autres paraissent et ce qu'ils sont. On voit souvent les autres comme supérieurs, plus talentueux, plus chanceux. Mais c'est un miroir déformant, un prisme qu'on a à l'intérieur de la tête. De même, nous faisons une montagne de tout petits obstacles. Donc, ce truc, c'est qu'il faut apprendre à dézoomer, à relativiser la place de nos réussites, dans le tissu des réussites globales, je vais dire. Donc, si vous vous sentez perdu ou écrasé par comparaison aux autres, imaginez-les aux toilettes, ou faisant la vaisselle, ou sortant les poubelles, parce que ce ne sont pas des dieux, vous savez, c'est juste des êtres humains. Alors, votre atout, c'est votre expérience. Ça fait peut-être 10 ans que votre gâteau est excellent et qu'on vous le dit. Vous ne pouvez pas être le pire pâtissier sur la terre. Il faut entendre les compliments
et les accepter pour passer à l'étape suivante. Hop. Un mot sur le syndrome de l'imposteur, auquel se rapporte tout ce qui précède, car là, on touche à la légitimité. Vous faites quelque chose de bien, mais vous avez l'impression que vous ne serez pas pris au sérieux, soit par manque de diplôme, soit par une focalisation sur une chose que vous n'êtes pas ou que vous ne faites pas, en oubliant les 1000 choses que vous êtes et que vous faites. Vous avez l'impression qu'on va découvrir que vous êtes nul et que vous ne valez pas les compliments qu'on vous fait. Alors, pour vaincre les obstacles, hop, voici quelques conseils. Premier conseil, soyez un spécialiste de vous-même. Utilisez uniquement ce qui vous fait du bien. Donc, pas de charlotte aux fraises, juste du gâteau au chocolat, vous avez compris, c'est votre spécialité. Deuxième chose, vous n'avez rien à prouver à personne, mais c'est toujours chouette de s'étonner soi-même. Donc, faites les choses pour vous et essayez de les faire bien pour vous. Troisième chose, ça peut paraître antinomique, mais demandez des commentaires, du feedback et acceptez-le de façon constructive. Il y aura toujours un peu de positif, un peu de négatif. Le négatif peut vous aider à vous améliorer, à valoriser vos points forts. Ce n'est pas toujours quelque chose qui vient vous détruire, vous comprenez ? Autre chose, identifiez vos pensées limitantes qui soufflent du négatif et chassez-les. Voilà. Alors, maintenant, hop. Ah, on progresse, hein. En plus des trucs et astuces que je viens de vous donner, voici ce que vous pouvez faire, entre autres, hein, énergétiquement pour améliorer la situation. Tout d'abord, sachez que le quartz fumé est une pierre qui peut vous donner de l'ancrage. Si vous placez un quartz fumé dans une poche, vous allez améliorer votre connexion à la terre, votre ancrage, votre manque de sécurité. Alors attention, changez de poche en cours de route ou alors un dans chaque poche pour équilibrer les deux côtés et nettoyer la pierre avant-après comme toujours. Autre chose, si vous utilisez les élixirs floraux, vous pouvez, entre autres aussi, parce qu'il y en a d'autres, utiliser le mélèze ou larch, l'avoine sauvage ou wild oat, ou la centaurée ou centaury. Donc, elles vous aideront à prendre confiance en vous et à vous dépasser un petit peu. Et si vous travaillez avec les éléments, l'élément terre va vous ramener à la terre et l'élément feu va vous aider à alchimiser vos peurs, vos mauvaises pensées qui n'ont pas de raison d'être. Et donc, ces deux éléments peuvent fortement vous aider. Voilà, tout ça ne remplace pas, bien sûr, une consultation médicale et ou psychologique, hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est un travail, je ne vais pas dire de tous les jours, mais c'est un travail au long terme que de prendre confiance en soi. Ça ne se fait pas en un jour. Donc, ne vous laissez pas abattre non plus si quelque chose ne fonctionne pas. Il suffit juste de recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et un beau jour, comme ça, vous vous retrouverez rempli de tout ce qui est vous-même, rayonnant vers l'extérieur, toutes ces belles choses que vous avez à partager avec le monde, pour lesquelles vous êtes entièrement légitime. Je vous dis à très bientôt.